Bonjour à tous. Déjà, c'est une joie d'être avec vous ici. Je sais pas s'il se lève le truc. Ouais. Ok. Hop. Ok, je vais commencer en priant aussi, en mettant ces moments à Dieu. Seigneur, nous sommes ici dans ta maison, dans ta présence, Seigneur, et nous sommes vraiment heureux, Jésus, de pouvoir te rencontrer, de te rendre ce culte, Seigneur. Et c'est vrai, tu es ce Dieu qui est digne, que nous voulons louer, adorer, Seigneur, de tout notre cœur, toute notre âme, Seigneur Jésus. Nous te prions aussi de conduire cette prédication afin de pouvoir nous parler par ta parole, nous enseigner, Jésus, nous conduire dans toute la vérité, Seigneur Jésus. Seigneur, équipe-moi aussi, Seigneur, et agis, Seigneur Jésus. C'est à toi que je veux laisser la place, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Amen. Amen. Donc, ce matin, j'ai eu à cœur de vous partager un thème qui s'appelle la joie dans le salut. Donc là, voilà, il me semble que c'est sur le fruit de l'esprit un petit peu en ce moment les prédications, les différents messages. Et donc Galates 5, 22, on a donc un peu une liste du fruit de l'esprit, donc l'amour et la joie, donc qui est le deuxième aspect de ce fruit. Et donc voilà, là, je pense que ce qui nous procure vraiment de la joie en tant que chrétien, c'est le salut, c'est le fait d'être sauvé par Jésus-Christ, alors que nous ne le méritions pas. Et donc, j'ai choisi un texte qui se trouve dans Luc, chapitre 10, versets 17 à 24, qu'on va lire ensemble. Donc, Luc 10, 17 à 24. C'est bon? Donc, les 70 revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » En se tournant vers les disciples, il leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Amen. Donc on va s'arrêter ici. Donc voilà, là on a une histoire. Et pour remettre un petit peu dans le contexte, en fait cette histoire commence plus ou moins à Luc 9, verset 51. On nous dit que Jésus va se rendre à Jérusalem. Donc Jésus devait mourir, être crucifié à Jérusalem pendant la fête de la Pâque. Et donc il sent que que son heure approche. Et donc il va commencer à se rendre dans Jérusalem. Et donc à un moment donné, ils vont s'arrêter dans un village samaritain pour passer la nuit, mais on va les rejeter, on ne va pas les accepter. Et donc il y a ce fameux épisode où ces apôtres Jacques et Jean vont demander à Jésus, eh bien, est-ce qu'on doit demander au feu du ciel de venir consumer ce village, comme l'a fait Élie. Là, Jésus, il va les reprendre. Il va leur dire en versets 55, 56, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Donc Jésus va vraiment les reprendre sur ce point. Et je crois que c'est essentiel aussi pour la suite aussi du message de comprendre ce verset. Jésus n'est pas venu pour détruire les hommes, mais pour les sauver. Donc voilà, après, ils vont quand même continuer leur route vers Jérusalem. Et donc, en chemin, Jésus va rencontrer plusieurs personnes. Il y a certaines personnes qui vont l'aborder en disant à Jésus, « Je veux te suivre, je veux te suivre. » Et Jésus va leur poser quelques questions et finalement, ils vont pas vouloir suivre Jésus.
Finalement, ça a l'air trop compliqué. Jésus aussi va interpeller certaines personnes, lui demandant d'être ses disciples, de tout quitter. Et ces personnes vont refuser également, parce qu'ils vont peut-être regarder en arrière, ils vont être peut-être trop attachés à leur vie, à leur famille, à leur bien. Et donc finalement, Jésus va choisir 70 disciples qu'il va envoyer deux par deux au-devant de lui annoncer la parole. Donc selon les versions, c'est écrit 70, 72. Bon, c'est à peu près la même chose. Et c'est vrai que quand une fois aussi, Gérald prêchait sur les nombres, la symbolique des nombres, 70 c'est 7 fois 10 aussi, donc 7 un petit peu la perfection. Donc voilà, 70, c'est vraiment un chiffre symbolique aussi pour dire que c'est un nombre parfait. Voilà, les disciples, chacun de nous aussi fait partie de ces disciples qui sont envoyés. Et donc voilà, Jésus envoie 70 personnes prêcher la bonne nouvelle au-devant de lui, dans les différentes villes où lui va se rendre par la suite. Et il va donner des consignes bien précises. Donc comment faire lorsqu'on va les accueillir, comment faire lorsqu'on ne va pas les accueillir. Ils vont devoir annoncer justement la bonne nouvelle du royaume des cieux, guérir les malades, chasser les démons. Et à leur retour, donc ces 70 disciples vont revenir vers Jésus et vont être vraiment tout joyeux par tous les signes qu'ils ont vus s'accomplir. Et donc c'est ce texte qu'on vient de lire, justement. Donc on va voir que la joie des disciples est vraiment sincère. Moi je crois qu'elle est sincère, ils viennent d'expérimenter la puissance de Dieu en voyant des signes merveilleux. Ils ont chassé des démons, ils ont vu des guérisons, des malades guéris, des personnes qui étaient captives être délivrées du pouvoir aussi de Satan. Ils ont annoncé la bonne nouvelle de l'évangile dans plusieurs villes en Israël. Israël, le peuple élu de Dieu. Et ils sont vraiment témoins de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'était choisi son peuple Israël pour être le peuple élu, le peuple qui montrerait la gloire de Dieu sur la terre. Et donc depuis le dernier prophète Malachi, il y a eu environ 450 ans qui se sont écoulés. 450 ans où le peuple finalement était égaré, loin de Dieu, où Dieu ne parlait plus au travers d'aucun prophète. Et donc là, finalement, c'est comme si Dieu vient en face se souvenir de son peuple. Il vient montrer sa bonté, il vient montrer que vraiment son peuple, il ne l'a pas oublié, que ce peuple-là a vraiment de la place encore dans son cœur. Il vient montrer aux personnes les plus faibles, celles qui sont malades, celles qui sont mal peut-être dans leur vie, dans leur tête. Et il va leur montrer qu'il est toujours ce Dieu qui est bon et qui pense à ses enfants. Et voilà, les disciples se réjouissent de pouvoir accomplir cela, de pouvoir prendre part à cette œuvre. Et d'ailleurs, tous ces miracles, toutes ces guérisons aussi étaient annoncés dans l'Ancien Testament par la bouche du prophète Ésaïe. Si on lit au chapitre 35 d'Ésaïe, versets 5 et 6, il est dit « Les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris de joie. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. » Donc tout cela, cette parole, cette prophétie d'Ésaïe annonce ce qui va s'accomplir lorsque le Messie viendra, lorsque Jésus viendra. Et Jésus d'ailleurs va citer ce passage lorsque Jean-Baptiste va envoyer ses disciples vers lui pour lui demander « Mais est-ce que c'est bien toi le Messie ? Est-ce que c'est toi le libérateur d'Israël qu'on doit attendre ?» Et Jésus va lui citer justement ce passage en disant simplement ce qui se passe. Et donc, ça marche plus ? Ça marche ? Et voilà, donc ces promesses vraiment s'accomplissent. Dieu n'a pas oublié sa parole, il reste fidèle à sa parole. Donc c'est donc une chose merveilleuse pour les disciples de participer à cela, de pas seulement voir, mais aussi être totalement, faire partie de cette œuvre. Mais cependant, Jésus dira « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » On pourrait se demander, mais comment ne devons-nous pas nous réjouir des œuvres que Dieu accomplit ? Nous allons essayer de comprendre un petit peu pourquoi Jésus a dit cela.
Donc dans toutes les consignes que Jésus avait données à ses 70 disciples avant qu'ils partent en mission, Jésus les a mis en garde que parfois ils seront accueillis dans certaines villes, mais parfois non. Parfois ils seront rejetés, méprisés. Et donc cela signifie aussi que parfois ils pourront chasser des démons, guérir des malades, mais parfois ils ne pourront pas, puisque les personnes auront refusé cette grâce que Dieu leur accorde. Jésus dit qu'il voyait Satan tomber du ciel. Il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc il a vu l'orgueil de Satan, il a vu la déchéance de Satan. Il a vu sa révolte, sa condamnation par Dieu. Et je crois que l'orgueil guette de près ceux qui accomplissent de grandes œuvres également. Et parce que Jésus a donné le pouvoir à ses disciples de dominer sur le mal, il est dit que les disciples pourront marcher sur les serpents, les scorpions, donc des animaux qui par une seule piqûre, une seule morsure peuvent nous tuer par leur venin. Eh bien Jésus a dit à ses disciples, le mal n'aura pas d'emprise sur vous, vous êtes comme protégés, vous avez le pouvoir de commander les esprits impurs, les esprits mauvais. Mais il sait aussi que le problème principal de l'homme est son orgueil. Son orgueil. Et Jésus veut sans doute éviter que ses disciples s'enorgueillissent de cette puissance que Dieu leur a donnée. Si la vraie joie venait de ce qu'accomplissent les disciples, cela signifie que c'est celui qui accomplit le plus d'œuvres, le plus grand nombre d'œuvres, c'est celui-là qui serait le plus joyeux. On pourrait donc quantifier notre joie par des signes visibles, et cela engendrerait une forme de mérite devant Dieu. C'est comme si celui qui serait le plus joyeux, finalement, c'est celui qui a le plus œuvré pour Dieu, le mieux répondu à l'appel, le mieux obéi à Dieu. Mais il n'en est rien. Tout ce que les hommes accomplissent, même si c'est par Dieu, même si c'est pour Dieu, ne dépendent que de la grâce que Dieu accorde. Et cette grâce, en réalité, ne nous est pas donnée pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. Si Dieu nous donne le pouvoir de libérer des personnes qui sont sous l'emprise d'esprits mauvais, de guérir des malades, s'il avait donné ce pouvoir-là aux disciples, ce n'était pas pour eux-mêmes, mais c'est pour les personnes qui étaient captives, les personnes qui étaient malades. Et si Dieu nous fait la grâce de pouvoir œuvrer pour lui, de pouvoir faire de grandes choses pour lui, eh bien ce n'est pas pour nous-mêmes qu'il le fait, mais c'est bien pour sauver d'autres âmes, pour montrer sa bonté à d'autres hommes. Nous sommes comme ses ambassadeurs en réalité. Et donc le vrai sujet de joie, c'est que nous serons éternellement auprès de Dieu. C'est cela qui doit nous réjouir. Dans un royaume où il n'y aura plus de cris, plus de pleurs, ni larmes, ni douleurs. C'est un salut immérité qui nous est offert. Et voilà le vrai sujet de réjouissance. Alors, qu'est-ce qui est plus grand ? Des œuvres merveilleuses accomplies par nous, pour Dieu, ou bien un salut que nous ne méritions pas, qui nous est donné ? Jésus nous dit en réalité que c'est ce que l'on ne mérite pas qui doit être notre sujet de joie. En effet, lorsque les circonstances seront mauvaises, nous pourrons toujours nous appuyer sur la promesse du salut. Dieu nous a donné le salut, il ne va plus nous le retirer. Il nous l'a donné, c'est une fois pour toutes. Il a donné son Fils Jésus pour nous. Et c'est validé une fois pour toutes. Son sacrifice est validé. Mais lorsque nos œuvres seront moins bonnes, si notre espérance est en elles, alors nous serons abattus. Nous serons sans joie. Alors que quelqu'un qui espère dans le salut, même lorsqu'il est loin de Dieu, pourra trouver la joie en revenant de tout cœur à Dieu, en réalisant que sa valeur ne se trouve pas dans ce qu'il accomplit, mais dans le salut que Dieu lui donne de manière inconditionnelle. Et en plus de cela aussi, eh bien, on l'a vu, si les disciples sont refusés, sont rejetés, finalement, ils ne pourront rien accomplir non plus. C'était le cas aussi de Jésus lorsqu'il se rendit à Nazareth. On peut le lire dans Marc 6. Il s'est rendu dans son village natal. Il a, comme à son habitude, il est allé dans la synagogue, il a prêché la bonne nouvelle. Mais ce jour-là, il n'a pu accomplir aucun miracle
au milieu d'eux à cause de leur incrédulité. Ces personnes voyaient juste le fils de Jésus et de Joseph. Ils voyaient la personne avec qui ils ont grandi. Ils n'ont pas vu que c'était lui le libérateur. Donc c'est vraiment trop hasardeux de s'appuyer sur une joie qui dépendrait de nos actes, qui dépendrait des circonstances. Et pourtant, c'est souvent notre cas. En tout cas, c'est le mien, je ne sais pas pour vous. Moi, c'est souvent mon cas. Et lorsque la vie nous sourit, nous sommes joyeux, pleins de vie. Mais dès qu'il y a des difficultés, que tout ne se passe pas comme nous l'espérions ou comme nous l'espérerions, alors notre esprit est abattu, triste, nos âmes presque inconsolables parfois. Mais comme j'ai dit au début, la joie fait partie du fruit de l'esprit. La joie est un des caractères du fruit de l'esprit. Et donc en réalité, si c'est un fruit de l'esprit, c'est que cette joie, elle n'est pas naturelle en nous, mais que c'est le Saint-Esprit qui produit cette joie dans le chrétien. La joie du salut s'expérimente uniquement dans le salut offert par grâce. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre salut que le salut offert par grâce. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous fait connaître une joie parfaite. Si on lit dans 1 Corinthiens 2, versets 12 et 13, il est dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, pour connaître la joie parfaite du salut, la joie du Saint-Esprit, eh bien, nous devons connaître le Saint-Esprit, nous devons avoir le même Saint-Esprit en nous. Et c'est lui qui va nous faire connaître toutes choses. Cette joie que le Saint-Esprit peut procurer en nous est une joie complète, une joie parfaite, parce que le salut, lui aussi, il est complet. Il nous rachète de la mort et du péché par le pardon possible par le sang de Jésus-Christ. Il nous offre un héritage éternel auprès de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, versets 1 à 2. Il y a quelque temps de cela, à Rennes là-bas, c'est vrai que j'étais un petit peu abattu justement, je me sentais inutile, j'ai l'impression de ne pas progresser dans ma marche avec Dieu, pas progresser dans ma vie non plus. Et voilà, je regardais à ce que j'accomplissais, je me disais, c'est pas bien glorieux. Je me sens loin de Dieu, j'ai du mal même à prendre un temps avec toi tous les jours, un temps vraiment sérieux, un temps où je suis en cœur à cœur avec toi, où je t'écoute, tu me parles, où moi aussi je te parle. Vraiment, j'avais du mal, j'étais triste, pas une grande tristesse, mais voilà, j'étais quand même abattu à l'intérieur de moi. Et donc, à matin, j'ai pris ce passage d'Éphésiens 1, versets 7 et 9, qui dit « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. » Lorsque j'ai lu ce passage, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vraiment eu de la joie qui a commencé à émaner de mon cœur. C'est vrai, je le savais que Jésus m'avait racheté, que Dieu m'avait racheté par Jésus, par son sang. Mais c'est comme si c'était un petit peu tombé dans l'oubli aussi. Moi, je regardais seulement à mes incapacités, à mes faiblesses, à mon incapacité à plaire à Dieu, à faire des choses bonnes. Et finalement, Dieu m'a rappelé qu'il m'a racheté, il m'a pardonné. Il a pardonné mes fautes avec abondance. Et ouais, ça je pense que c'est quelque chose vraiment qui doit nous réjouir. On doit se rappeler de cela, que notre joie ne doit pas dépendre de nos œuvres, de nos actes, des circonstances quelconques, mais c'est du salut que Jésus nous donne. Et donc dans ce passage de Luc 10, au verset 21, on nous dit ensuite que Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit, rempli de joie dans d'autres versions. Je trouve ça vraiment merveilleux de voir que Jésus aussi a pu tressaillir de joie. Il a été rempli du Saint-Esprit et il a connu la joie véritable.
Et donc il va faire cette prière merveilleuse ensuite. Je trouve que c'est une très très belle prière de Jésus. Il dit: « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. » Jésus, à ce moment-là, comme une révélation, une envie d'être reconnaissant envers Dieu, d'exprimer une prière, d'exprimer une louange envers Dieu. L'Esprit de Dieu est donc capable de nous faire vivre une joie qui émane de nous, qui n'a pas forcément d'explication humaine, rationnelle, mais qui provient vraiment de Dieu, Dieu qui souffle son esprit en nous. Et je crois que c'est possible aussi pour nous, lorsqu'on a des révélations de la personne de Jésus, de la beauté de son nom, de la beauté de son royaume, et bien tout cela peut nous remplir aussi de son esprit, nous remplir de joie en réalisant vraiment toutes les merveilles de son nom. Jésus nous dit aussi que personne ne peut connaître Dieu le Père s'il ne connaît Dieu le Fils, et si ce même Fils ne se fait connaître à lui. La joie exprimée par le Saint-Esprit est donc en quelque sorte la joie d'une réconciliation parfaite avec le Dieu 3 fois saint. C'est comme la joie d'une relation longtemps brisée qui est à présent restaurée. C'est vrai, on peut se réjouir de cela. Je crois que Dieu, il se réjouit lorsque un seul pécheur revient à lui, puisqu'il est le Père qui retrouve son enfant, comme dans cette parabole que Jésus racontait, où il y a un fils qui est parti de la maison, qui a dilapidé tous les biens de son père. Mais quand il rentre à la maison, son père va l'accueillir avec les bras ouverts. Il va être rempli de joie à la vue de son fils. Et je crois que c'est la même chose lorsque Dieu nous voit, nous aussi, revenir à lui de tout cœur. Il est vraiment plein de joie. Et nous aussi, on peut être plein de joie de retrouver notre Père. Nous qui étions des enfants égarés, des enfants loin de Dieu. Eh bien, Dieu nous accueille et nous pouvons nous réjouir de cela. Et donc, pour conclure, j'aimerais rappeler que Satan est celui qui veut nous conduire loin de la joie inconditionnelle que nous trouvons dans le salut. Il est l'accusateur. C'est ce que signifie son nom en hébreu. Satan, c'est l'accusateur. L'accusateur qui nous rappelle notre faute et notre incapacité de plaire à Dieu. Il veut nous rendre honteux et nous empêcher de retourner au trône de la grâce. Et j'aime bien ce passage dans Zacharie, au chapitre 3, on peut le lire ensemble. Je vous invite à chercher le passage. Zacharie, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. On voit Satan à l'œuvre. Vraiment ici, on voit qui il est. Donc le prophète Zacharie assiste à une scène. Donc Josué, c'est pas Josué du livre de Josué, mais c'est Josué le grand prêtre du temple après la déportation et le retour d'exil depuis Babylone. Et donc Josué va se tenir là devant Dieu, et il y a Satan à sa droite qui est en train de l'accuser. Donc si on le lit au chapitre 3, versets 1 à 5, donc c'est le prophète qui parle, il dit: « Il m'a fait voir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: « Que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu ?» Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui: « Enlevez-lui les habits sales. » Puis il a dit à Josué: « Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. » J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Donc nous voyons vraiment dans ce texte les intentions de Satan. Satan, il est là pour accuser, pour rabaisser, pour montrer la saleté et la noirceur de notre péché, afin de nous rendre incapables de nous approcher de Dieu et d'implorer sa grâce. L'histoire là, c'est que pendant plusieurs dizaines d'années, plusieurs siècles même, il n'y a pas eu de temple à Jérusalem. Donc aucun sacrifice n'a pu être offert à Dieu pour le pardon des péchés du peuple. Et donc lorsque Josué devient le grand prêtre
devant Dieu pour le peuple d'Israël. Donc il est celui normalement qui doit sacrifier les animaux pour que Dieu les pardonne. Eh bien, il porte un habit noir, un habit sale sur lui. C'est la faute de plusieurs générations de péchés qui n'ont jamais été pardonnés. Donc il se tient là, sale, et Satan va bien lui faire comprendre qu'il ne peut pas s'approcher de Dieu à cause de ses fautes. Il va lui montrer, voilà, tu n'es pas digne de t'approcher de Dieu. Et Satan le fait toujours avec nous aussi aujourd'hui. Il veut nous empêcher de nous approcher. Il va nous décourager, nous dire, mais tu vois bien que Dieu est un Dieu saint, un Dieu bon, un Dieu juste. Il ne peut pas tolérer le péché que tu as fait. Ça, c'était vraiment trop grave. Regarde-toi comment tu es honteux. Maintenant, mieux vaut que tu restes dans ton péché, que tu restes loin de Dieu. Il va toujours nous accuser comme cela, mais il y a cet ange de l'Éternel qui se tient à côté de Josué. L'ange de l'Éternel qui est comme l'image aussi de Jésus, qui est notre avocat, qui va le défendre, qui va dire à Satan, « Tais-toi, Satan. C'est moi qui ai choisi Jérusalem, c'est moi qui ai choisi Josué. » On pourrait dire pour chacun de nous, Jésus le dit, nous a choisis. Et donc il va être là, à la fin, l'ange de l'Éternel était là. Il se tient debout ici, à côté de nous, toujours prêt à nous aider. Et donc c'est à nous de choisir aussi d'écouter Satan ou de ne pas l'écouter. Nous pouvons chasser ces mauvaises paroles qu'il nous dit. Lorsque nous avons de telles pensées, nous devons nous rappeler que le salut, lui, il est gratuit. Nous ne le méritons pas dans tous les cas. D'ailleurs, Jésus est mort, non pas parce que nous étions sans faute, mais au contraire, à cause du fruit de notre péché. Et si nous nous sentons indignes, c'est alors que nous pouvons pleinement bénéficier de la grâce que Dieu nous offre par Jésus-Christ. Si tu te sens indigne, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, parce que alors tu pourras bénéficier de la grâce. Parce qu'une personne qui va penser qu'il est digne de Dieu, qu'il est sans faute, qu'il est parfait, eh bien il n'a pas besoin en soi de la grâce, il n'a pas besoin d'être pardonné, d'être sauvé. Et laisse-moi te dire, si tu es cette personne aujourd'hui, eh bien la parole dit à plusieurs endroits eh bien, que tous ont péché. Romains 3, verset 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Psaume 14, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous fautifs devant Dieu et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas dignes de Dieu et pourtant il nous a offert sa vie, il nous a offert un avenir merveilleux, un avenir glorieux. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Jésus va tout de même leur rappeler aux disciples à la fin que vous êtes heureux. Vous êtes heureux de pouvoir prendre part à ces œuvres glorieuses, prendre part à cet héritage. Les rois, le roi David, tous les prophètes ont voulu voir ce jour où je viendrai pour apporter la délivrance, plus qu'une délivrance militaire, mais une délivrance spirituelle. Vous êtes heureux et nous sommes heureux également de pouvoir prendre part à l'œuvre glorieuse de Dieu. Et pour terminer, j'aimerais, comme le recommande Jacques dans son épître, dire de ne pas omettre d'ajouter à la foi les œuvres également. Nous ne nous arrêtons pas de rechercher les manifestations de Dieu à travers le Saint-Esprit en nous, afin que d'autres puissent connaître la bonté de Dieu et accéder à son salut. Continuons à chercher les œuvres glorieuses, mais par contre, réjouissons-nous toujours non pas de ce que nos mains auront accompli, mais de ce que Jésus a accompli pour nous et que nous étions incapables d'accomplir pour nous-mêmes. Amen. On va prier. Seigneur, quelle joie, Seigneur, de savoir que nous n'étions pas dignes de toi, Jésus, mais tu nous as aimés le premier, tu nous as sauvés, tu nous as libérés. Tu nous as aimés, Jésus, et tu continues de nous aimer aujourd'hui. Seigneur, nous te prions de nous remplir de ta joie, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Seigneur, ce n'est pas
la joie des circonstances, la joie de nos heures, la joie de ce qu'on accomplit, ce que l'on vit, Seigneur, qui peut vraiment nous rendre heureux et joyeux. Mais Seigneur, c'est la joie de ton salut, Seigneur, cette joie imméritée, ce salut immérité, Seigneur, cet amour, Seigneur, qui ne nous était pas destiné, Jésus, à cause de nos fautes. Mais Seigneur, tu as décidé que si tu nous aimerais, si tu nous chérirais, Seigneur, et tu mourrais pour nous donner la vie. Alors je te dis merci, Seigneur, et que ton Saint-Esprit agisse en nous, que le fruit de l'Esprit puisse prendre forme, puisse prendre vie en chacun de nous, qu'il y ait cette joie qui émane, Seigneur, et à chaque fois que notre esprit est abattu, nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu es celui qui est notre source de joie. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta vie, Jésus. Amen.